J'ai la flemme de ça. Ah, la flemme, la flemme, la flemme. Il a peut-être un rendez-vous important, mais il a la flemme de se lever. Il doit prospecter, appeler. Il a la flemme. Il doit bouger pour faire les choses, mais il a la flemme. La passivité, le fléau de 2025, en 2026 aussi. Donc, sois actif. Bouge quand il faut, agis. C'est l'action qu'il faut, mon ami. Parce que sans action, il n'y aura pas de résultats. C'est simple. Salut les amis. Dans cette vidéo, je vais te donner les pièges à éviter. Oui, les pièges à absolument mettre de côté. Si tu veux, toi aussi, réussir en 2026. Et quand je te parle de la réussite, c'est financièrement, c'est les finances, l'argent. Qu'est-ce que tu dois faire, toi? Qu'est-ce que tu dois changer pour que les choses évoluent dans ta vie? C'est un débat que je trouve vraiment capital, que je trouve important, parce que inconsciemment, beaucoup de personnes tournent en rond. C'est-à-dire, à la fin de l'année, ils font des vœux. Voilà, en 2026, je ferai ça, je ferai ça, je ferai ça. En 2026, je m'inscris à la salle de sport. En 2026, j'arrête de fumer. En 2026, je vais entreprendre, faire des business, gagner de l'argent. Que des projets, que de blabla. En réalité, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui bouge. Tu vois, c'est ça la vérité. Alors, il faut savoir pourquoi il n'y a rien qui bouge dans la vie de beaucoup de personnes. Tu sais pourquoi? C'est parce que ces gens gardent les mêmes habitudes. Alors, dans cette vidéo, pour toi qui fais partie de la famille entrepreneur business, je vais te donner les choses, les pièges à éviter pour que quand même tu puisses avancer dans ta vie en 2026. La première chose à supprimer en 2026, c'est éviter les distractions. C'est quoi les distractions? Les distractions, ce sont des choses qui te gardent en position de faiblesse. Tu as un plaisir éphémère, c'est de la dopamine, c'est comme une drogue. À l'instant T, tu es content. Tu es en train de scroller TikTok. Tu es content, ouais. Tu es devant Netflix. Tu es content. Tu écoutes de la musique de 13h à 22h. Tu es content. Et c'est ça ta vie. Tu vois? À côté, tu ne bouges pas. Tu ne réalises rien. Tu produis rien. Tu n'évolues pas. Et ne t'étonne pas qu'en 2026, tu auras la même vie. C'est la première des choses à faire. Mettre de côté, supprimer, delete, enlever les distractions. C'est pas facile, oui, mais c'est des choses vraiment à mettre en place en 2026. Deuxième piège à supprimer pour que tu puisses avancer, mon ami, c'est l'inaction. En français, l'inaction, c'est-à-dire le contraire de l'action. C'est-à-dire rester passif, rester faible. Il y a des gens qui ont la flemme ces derniers temps. La paresse. Oh, j'ai la flemme de ça. Ah, la flemme, la flemme, la flemme. Il a peut-être un rendez-vous important, mais il a la flemme de se lever. Il doit prospecter, appeler. Il a la flemme. Il doit bouger pour faire les choses, mais il a la flemme. La passivité, le fléau de 2025, en 2026 aussi. Donc, sois actif. Bouge quand il faut, agis. C'est l'action qu'il faut, mon ami. Parce que sans action, il n'y aura pas de résultats. C'est simple. Comprends ça. Pour passer à l'action, pour avoir cette niaque, ce courage, tu dois avoir un moteur. Tu dois avoir une cause qui va te pousser à agir. Cette cause, ça peut être peut-être la disparition, la mort d'une personne proche. Ça t'a boosté, ça t'a donné envie de réussir.
ou peut-être quand tu vois tes enfants, ça te donne envie de réussir, tu vois. Donc il y a un moteur, il te faut un moteur, une cause importante pour que tu passes à l'action. Bon, ça sera peut-être dans une prochaine vidéo. Et dis-moi dans les commentaires si tu veux que je te fasse cette vidéo, si tu veux que je te fasse cette vidéo pour te motiver, pour t'inspirer. Dis-moi dans les commentaires. Le troisième piège à éviter, si tu veux avancer en 2026, c'est te mettre à la lecture. Te mettre à la lecture, c'est quoi? Oui, tu dois lire, mon ami. Il y a l'adage qui disait à l'époque, casse. Il y a l'adage qui dit, si tu veux cacher quelque chose à un noir, à un africain, mets-le dans un livre. Parce que là-bas, ils n'aiment pas y aller. Tout ça pour dire quoi? Que les Africains n'aiment pas lire. C'est un peu péjoratif, hein? C'est un peu insultant, je pense. Oui, c'est vrai, parce que la lecture t'apporte une richesse forte. Parce que ton cerveau, c'est un muscle. Il faut le travailler. Il faut l'alimenter pour qu'il se développe. Alors en lisant, tu vas alimenter ton cerveau. Tu vas développer ton esprit. Ton esprit sera balèze. Tu vas voir les opportunités partout. Tu vas voir les réalités de la vie autrement. Tu seras courageux. Tu seras stoïque. Parce que l'esprit, c'est un muscle. Et c'est grâce à la lecture que tu vas développer cet état d'esprit. Quand j'étais petit, moi aussi, je n'aimais pas la lecture, hein, comme beaucoup de personnes. Toi aussi, d'ailleurs, je pense. Mais tu dois comprendre que... Mais en grandissant, j'ai compris que la lecture apporte une assurance importante. Tu vois? Je suis mis à la lecture et je donne ça aussi comme richesse à mes enfants. Tu vois? Ici, les genres de livres que moi je lis, regarde. Ici, nous avons l'art de capter l'attention sur les réseaux sociaux. C'est un bon bouquin balèze de Brandon Canet. Tu peux le trouver sur Amazon, la Fnac et partout. Ne faites plus d'études. Lui dit, voilà, faut pas aller à l'école, c'est pas important, ça sert à rien. Faut développer un esprit différent, entrepreneur. C'est pas mal, c'est très véridique ces bouquins. Gagner le match de business. Un livre balèze aussi. Tu vois, je vais pas rentrer dans le détail. Alors, si tu penses que cette vidéo t'apporte un plus, partage la vidéo, abonne-toi sur Entrepreneur Business et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Force à nous. Ciao.